Justement, revenons à ces fameux résonateurs, parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas justement un résultat du travail de ces dérésonateurs ou, tu vois, dans l'autre sens, des résonateurs qui détournent par le contrôle, qui déséquilibrent les cerveaux et la biologie de ces populations via les tours 5G, évidemment, les ondes électromagnétiques artificielles, pour les rendre encore plus dociles, tu vois, anxieux, malades, enfin malades, on sait qu'ils sont injectés, et donc ils ont tous une adresse IP ils émettent un signal Bluetooth, malgré ceux qui nient ce fait, c'est bien vrai, puisque moi, je peux le constater rien qu'avec mon portable, et c'est pas du tout des traces comment dire, de fabricants de téléphones du tout, ni ni d'électronique, c'est bien une adresse IP MAC qui correspond à la personne injectée. Donc en fait, ils sont reliés à ces tours, et là, c'est plus des mégalithes, c'est des tours qui sont apparues hein, depuis 2020, mais dans tous les coins, même les plus reculés de la campagne profonde, quoi. Alors, en tout cas, dans les pays occidentaux. Je pense que dans d'autres pays, c'est le cas, mais peut-être pas autant, tu vois, en Afrique, en Inde. En Inde, je sais pas, mais parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais chez nous, dans les pays occidentaux, c'est juste, voilà, c'est une sorte de d'outil. C'est des résonateurs, je dirais, parce qu'il y a les résonateurs et les dérésonateurs qui déséquilibrent les populations. On peut expliquer aussi ça tu vois, qui les désoriente et qui rend malade même ceux qui ne sont pas injectés, hein, aussi. Je dirais, si tu as la moindre faiblesse, tu peux aussi tomber en déséquilibre biologique, hein. Donc, Des résonateurs, je trouve que c'est un terme plutôt adapté, en fait, hein, la hum, déraison, quoi. En fait, hum, c'est-à-dire que tout est fait pour justement qu'on réfléchisse pas, qu'on n'ait pas une raison ou raison, tout simplement, ou parce qu'un résonateur en lui-même, ils arrivent à une technologie où ils arrivaient à avoir accès à un champ qui les approchait de la vérité, sûrement, hum, ou peut-être potentiellement, comme j'avais dit, il y avait une plaque autrefois au milieu du labyrinthe de Chartres avec un minotaure et Thésée, quoi. Donc, moi, je pense que si tu l'utilises d'une certaine façon, qui est un savoir sûrement perdu, mais que certains savent euh, utiliser, mais tu peux sortir de ce plan-là et tu vas être confronté. Je pense que le minotaure, en fait, pour moi, hein, ma théorie, c'est que le Minotaur, c'est un hybride. J'en parle hein, un petit peu déjà des hybrides dans le roman. hum, Hein. On a un petit peu d'informations. C'est un petit peu ce à quoi Vériane est confronté dans la deuxième partie du roman de ce premier tome, à quelque chose d'hybride. hum, Et je pense que pour sortir de ce plan-là, en utilisant un résonateur, déjà, ça t'approche à un niveau de conscience différent, donc à une certaine vérité. Mais si tu veux sortir de là, il faut que, pour moi, le Minotaure, ça extrapole sur le fait qu'il faut que tu te détaches de ta partie animale. C'est-à-dire, hum, on est des animaux quelque part. Et ça, je sais pas, tu avais regardé la série Le Prisonnier hum, avec Patrick McGowan. hum. Je sais Oui, pas tout si à fait. tu l'avais regardé. Ah oui, oui, très, très, très À un moment, souvent, il oui. se fight vraiment dans le dernier épisode face à quelqu'un et qui est caché comme ça, il lui arrache le truc. En fait, le gars, il a un masque et en dessous, c'est un animal. Et pour moi, ça résonnait pour moi sur le fait de cette histoire du Minotaure, quoi. Donc, Hum, en fait, le résonateur de Schumann, c'est un circuit oscillant, il rééquilibre ton niveau vibratoire hein, si tu t'en sers juste à ça. Mais si tu hum, l'utilises à certaines périodes de l'année notamment au niveau du solstice, ça te permet de sortir de notre plan de conscience et à accéder à autre chose. Et si tu veux en sortir, je pense qu'il faut que tu te libères de cette partie animale. Voilà. Mais eux, hum, tu as raison, je pense que ensuite ils l'ont extrapolé, ils l'ont amélioré avec par captation énergétique et transfert par ionisation, hein, par l'atmosphère, toutes ces hum, terres et tout ça, toutes ces tours et tout ça la Tour hum, Eiffel ou des trucs que tu as aux États-Unis ou des buildings, des trucs comme ça. Même le Mont-Saint-Michel, hein, je pense qu'il en fait partie, hein, ou hum, des trucs comme ça, parce qu'ils sont sur des réseaux telluriques et des trucs comme ça. Mais justement, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit déraisonné. Tu as absolument raison. hum, Donc, nous amener vers le sens inverse, nous abrutir et hum, utiliser cette technologie qui peut être positive et nous apporter un certain niveau de conscience supérieur, un truc comme ça, vers un hum. abrutissement. Et bien sûr, une gestion du troupeau, ça c'est clair. Moi, je te rejoins tout à fait là-dessus, quoi. Ouais, justement, on peut parler des chimères. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu plus.